Oui, quasiment chaque année, c'est le même mélodrame au Congrès pour tenter d'éviter ce fameux shutdown. Mais cette année, c'était en effet crucial en raison de l'élection le 5 novembre prochain. Et donc, les élus ont réussi à éviter une paralysie de l'État fédéral avant cette élection présidentielle en prolongeant le budget du gouvernement jusqu'en décembre. Ils avaient jusqu'à la fin septembre pour se mettre d'accord. Les négociations patinaient depuis des semaines, notamment car les républicains exigeaient que tout budget soit lié à de nouvelles exigences selon lesquelles les électeurs devaient pouvoir prouver leur citoyenneté américaine. C'était un texte, le SAVE Act, un texte adjoint sous la pression de Donald Trump qui continue d'avoir une très grande influence sur les élus républicains. Et finalement, l'accord annoncé ce dimanche exclut le SAVE Act. C'est donc un échec pour Donald Trump et un rare effort bipartisan. Le speaker de la Chambre des représentants, le speaker républicain Matt Johnson, a déclaré: l'histoire et les sondages nous ont enseigné que paralyser le gouvernement à moins de 40 jours d'une élection décisive aurait été une erreur politique. De son côté, le leader des démocrates au Congrès, Chuck Schumer, a déclaré qu'il était heureux que les négociations bipartisanes aient abouti à un accord de financement du gouvernement, exempté selon lui de pilules empoisonnées. Mais ce même accord, note-t-il, aurait pu être conclu il y a 2 semaines. Le projet de loi prévoit également une enveloppe supplémentaire de plus de 200 millions de dollars pour le Secret Service. C'est un soutien important envoyé au service après les 2 tentatives d'assassinat qui ont visé Donald Trump. Ce projet de loi prévoit également un financement supplémentaire de 47 millions de dollars pour la sécurité à Washington lors de l'investiture présidentielle, et cela alors que beaucoup craignent des violences après l'élection présidentielle.